Alors, aujourd'hui, je vais commencer la suite de ma fanfiction sur la série Westworld. Donc, je vais vous la raconter, je vais vous la raconter, vous expliquer ce qui s'y passe, ce qui se passe dans mon univers. Et évidemment, parfois, si je dois montrer des choses, parfois je les mettrai en mouvement. C'est-à-dire que je vous montrerai comment il tient son arme et tout ça, comment Dolores se tient, s'il y a des choses un peu mécaniques, je vous expliquerai. Donc voilà, tout sera expliqué, sera montré. Alors, je promets pas que ce soit aussi clair que de lire un livre, hein, ou aussi clair que de lire un manuscrit, mais je vais faire de mon mieux. Et aussi, j'ai un carnet ici, là, devant moi, pour griffonner. Et, imagine donc si de temps en temps je regarde le carnet et pas vous, c'est normal. Alors je rappelle que Westworld, je rappelle que c'est une série de science-fiction mêlant l'humanité et la technologie sur un point bien précis, le choix et le libre arbitre. Voilà. Donc comme ça, c'est rappelé directement. On s'était arrêté dans un moment de ma fanfiction où le monde avait été complètement arrêté par Charlotte. Et le monde avait été arrêté et il était plongé dans le noir. On est dans la saison 3, donc on est dans le nouveau monde qui a été arrêté. Donc je vais reprendre à partir de là, évidemment. Euh, et ceux qui sont un peu perdus parce qu'ils ont commencé à partir de ici, vous pouvez retourner toujours voir ma première vidéo. Alors, le monde de Dolores était complètement figé dans le noir. Les murs et les fenêtres fermées. Aucune lumière à l'intérieur des tours. Les tours s'élevaient dans le ciel, mais le silence régnait. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le vent, ou encore ni même la technologie qui régnait cette fois-ci. C'était quelque chose de bien différent, de bien plus différent et de bien plus menaçant. C'était le silence. Mais pas un silence comme Dolores le connaissait à Westworld. Un silence absolu. Aucun hôte, aucune voiture, aucun drone et aucun vaisseau dans le ciel. Un silence absolu. Dolores était en train de marcher. Seul le bruit de son chargeur et ses pas sur le sol. Seul le bruit de son chargeur et ses pas sur le sol pouvaient faire ne serait-ce qu'une once de bruit. Rien de plus. Un moment, elle dégaina son arme et se retourna, fusil à la main, étant sûre d'avoir entendu quelque chose. Mais la seule chose qu'elle avait entendue, lorsqu'elle mit le canon de son arme, qu'elle le rabattit vers le bas. Elle vit une voiture passer, vide, transportant des corps, morts et complètement métalliques. Transportant des corps, morts et complètement métalliques, avec une femme encore les yeux ouverts, le cou brisé, et une arme à la main, le chargeur qui était ouvert. Il s'était visiblement passé quelque chose. Des corps saignaient, des corps humains, et d'autres corps saignaient de blanc, d'un liquide blanc et d'un liquide transparent. Les corps étaient arrachés, et les androïdes, la moitié de leur corps, n'était pas un corps humain, mais était un mécanisme. Un mécanisme. La moitié de leur corps n'était qu'un mécanisme en métal. Ce n'était que des hôtes qui avaient été détruits. Comme si la ville ressemblait comme si la ville ressemblait à à une énorme décharge, une énorme poubelle où des neurones y avaient été déposés. Dolores passait son temps à marcher. Elle était accompagnée de Caleb, mais dans cette énorme décharge, là où les corps régnaient, les cadavres les uns après les autres, et où les voitures roulaient toutes seules, au-dessus d'elle, il n'y avait aucun bruit. Mais à un moment, deux vaisseaux sont apparus de juste derrière une énorme tour. Ces deux vaisseaux étaient en train de se faire un face-à-face. Ils donnaient des à-coups en allant sur le côté, et des à-coups en allant vers l'avant, des à-coups en allant vers la droite, et des à-coups en allant vers la gauche. Il n'y avait rien à l'intérieur, mais ce qu'il y avait d'inquiétant, c'est que les portes, qui étaient censées rester fermées,
s'ouvrait. Une voix à l'intérieur du vaisseau ne cessait de répéter la même chose. Elle ne cessait de répéter la même chose. Un code d'ancrage. Et tout de suite, Dolores voulait savoir ce qu'il y avait. Alors elle prit tout de suite la porte qu'il y avait à côté d'elle, la porte d'une tour. Elle monta le premier étage, mais n'était toujours pas assez haut pour pouvoir voir les vaisseaux. Elle continua à monter. Deuxième étage, puis troisième étage. Au troisième étage, la vitre avait été complètement fissurée en deux. Dolores y déposa un petit mécanisme en bas et se recula, demanda à Caleb de se reculer aussi. Elle mit son arme vers le bas et demanda à Caleb de tenir son arme. Le petit mécanisme fit exploser la fenêtre, mais sans qu'elle n'explose de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle brisa simplement la fenêtre en de millions de petits morceaux, qui se mit alors à tomber. Au bord de la surface, là où il y avait une énorme baie vitrée. Elle pouvait maintenant voir la hauteur à laquelle elle était. Elle pouvait voir en bas les nombreuses voitures qui se trimballaient avec des corps et des cadavres à l'intérieur, des cadavres humains et des cadavres d'autres, qui étaient complètement déchiquetés et dont on voyait le mécanisme. Sur le côté, elle put entendre un bruit, comme quelqu'un qui essayait de vomir, ou qui était en train de saigner. Elle put entendre un bruit comme quelqu'un qui vomissait ou qui essayait de rejeter quelque chose de l'intérieur de son corps. Et elle vit un hôte qui était en train d'appuyer sur son ventre, à quatre pattes sur le sol, qui était en train d'essayer de vomir, faisant des mouvements de tête en avant, avec la main qui était appuyée ici. C'était le chaos total, et la ville était plongée dans le noir. Mais ce chaos n'était pas dû à n'importe quoi. Charlotte, dans une des tours, avait tout remis en marche. Petit à petit, le noir commençait à disparaître et les lumières commençaient à revenir. Mais Charlotte était passée au-dessus de quelque chose de super important. Un code d'accès. Elle était passée au-dessus d'un code d'accès. Ce qui avait créé une rupture dans le timecode. Ce qui avait créé une rupture dans un timecode qui était obligatoire lorsqu'on veut réenclencher un parc. Ce code d'accès et plusieurs autres codes qu'il fallait mettre étaient obligatoires. Il était obligatoire de les écrire, de les mettre en route. Mais une fois la rupture enclenchée, quand on n'enclenche pas ces codes et qu'on allume tout de suite le parc, le parc se bloque ou alors dérive totalement. Une autre équipe d'éclaireurs qui était arrivée avec des combinaisons noires intenses, des combinaisons qui même dans l'obscurité les faisaient disparaître. Pas besoin d'une technologie pour les faire disparaître, d'une technologie IA ou d'une technologie futuriste. Besoin de rien, juste une combinaison noire très intense qui s'acclimatait à la lumière ou plutôt à l'obscurité. Elle s'acclimatait à l'obscurité, et s'il faisait noir, ou très très noir, ou vraiment très très noir, la combinaison s'acclimatait à la couleur et à l'intensité de l'obscurité, et les faisait disparaître. Certains hôtes étaient emmenés, et Dolores prit Caleb par le poignet tout de suite, pour l'emmener derrière un vaisseau, qui s'était planté à l'intérieur d'une tour. Derrière la carcasse du vaisseau, elle déposa les armes par terre, en lui disant de retenir son souffle. Ces personnes passèrent devant eux, récupérèrent les hôtes, mais pas seulement les hôtes, les mémoires à l'intérieur. Ils ouvraient les visages qui s'ouvraient en quatre et récupéraient alors les mémoires à l'intérieur. Dolores n'y était pas restée, elle s'était cachée. Mais Dolores se bloqua sur le côté. Caleb récupéra sa mémoire. C'était ce qui était écrit. C'était ce qui était écrit dans sa main et ce qui était prévu dans son plan. Récupérer sa mémoire, la réécrire une nouvelle fois. Une nouvelle fois, la réécrire. Dolores avait demandé à Caleb que si jamais, encore une fois, elle se bloquait et elle se figeait pour de bonnes raisons, ouvrir son visage. Et son visage s'était fendu en quatre parties différentes. Caleb récupéra la source de sa boucle. Il récupéra la source de sa boucle. En la récupérant, il put alors tout réécrire et tout effacer. Une fois qu'elle était vide, il partit avec Dolores.
Dolores se referma. Dolores se referma. Il partit au laboratoire avec un drone, plus petit que l'un des vaisseaux qui était en train de voler au-dessus de la ville, mais sans personne. Il récupéra alors simplement la mémoire de Dolores en main. Il récupéra un drone. En se mettant dans ce drone, il partit au premier laboratoire et il réécrit la mémoire de Dolores. La toute première chose qu'il mit en code, c'était son nom. Ensuite, l'endroit où elle vivait, avec qui elle vivait, qui étaient ses proches, qui étaient les personnes avec qui elle avait vécu. Il lui écrit un passé, un présent, un futur, et tout un tracé sur lequel il pouvait réécrire une nouvelle boucle. Parce que avant de passer aux choses sérieuses, de lui mettre des nouveaux souvenirs, il fallait lui créer maintenant une ligne du temps. Il créa cette ligne du temps avec des codes d'accès à des souvenirs et des codes d'accès à d'autres choses. Il eut accès à des choses qu'il ne connaissait pas sur Dolores, se demanda pendant un instant s'il devait s'inquiéter. Mais bien sûr que non. Il était dans un laboratoire avec plein d'autres qui étaient en train de passer des examens psychologiques et qui étaient en train d'être construits par des hôtes. Des hôtes qui, eux, étaient en train de préparer les personnes qu'on allait mettre dans le parc et bien d'autres personnes armées qui étaient en train de le regarder. Pourquoi devrait-il s'inquiéter pour un simple souvenir ?